Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindansla-terre.com. Alors ça y est, votre envie de mettre les mains dans la terre est irrépressible. Vous avez très envie de faire des œuvres en argile. Ça y est, vous êtes décidé, c'est génial. Vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Simplement, pour ne pas être découragé dans vos premiers pas et laisser tomber votre soufflet créatif, je vous ai préparé un petit questionnaire. 10 questions qui vont vous permettre de valider ce que vous avez envie de faire, où vous en êtes. On voit tout ça ensemble dans cette vidéo. Une première question toute simple. Pourquoi voulez-vous sculpter l'argile? Il y a plein de façons d'exprimer votre créativité. Vous pouvez très bien faire du dessin, de la peinture, de la musique, du jardinage, plein de choses, du collage, enfin plein de choses qui peuvent être vraiment au service de votre créativité. Alors pourquoi l'argile? Qu'est-ce qui vous attire tant dans cette matière? Bon, moi je connais ma réponse, j'ai déjà répondu à ma question. Est-ce que ce ne serait pas un souvenir d'enfance? Vous savez, ce moment où on vous a interdit de patouiller la terre, la boue, et que vous avez envie de vous venger et vraiment de passer du temps à tripatouiller cette terre-mère dans laquelle on habite. Ça peut être aussi une rencontre avec un artiste que vous avez adoré et vous avez envie d'être inspiré par lui. Ça peut être aussi découvrir le mystère du feu. Ça peut être simplement décorer votre intérieur. Répondez à cette première question. Pourquoi sculptez-vous de l'argile? Qu'est-ce que vous souhaitez créer? Le monde de la Terre est vraiment infini. Les possibilités, j'en ai jamais fait le tour et vous-même, vous n'en ferez pas le tour. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire, je ne sais pas moi, de la vaisselle alimentaire, des bols, et vous créez une vaisselle unique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des sculptures? Pourquoi pas le buste de l'un de vos proches? C'est tout à fait faisable. Ou alors vous avez peut-être envie d'exprimer votre univers à travers une exposition et vous allez faire des sculptures. Ça, c'est très possible aussi. Ou alors, je ne sais pas moi, découvrir les secrets de l'émaillage. Et ça, c'est immense. Il faudrait des années pour les découvrir. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la Terre? Avez-vous le niveau de vos envies? Parce que je vous le dis franchement, si vous avez envie de faire un nid académique, que c'est la première fois que vous mettez les mains dans la terre, vous allez vers de grosses déceptions. Commencez plutôt par des objectifs atteignables. Une sculpture habillée par exemple, et puis vous travaillez le visage, vous vous concentrez sur une partie spécifique de la sculpture. Sinon, vous allez être découragé et votre envie créative va s'essouffler et ça serait vraiment dommage. Je vous rappelle que le premier plaisir de la sculpture, c'est simplement d'avoir les mains dans la terre. Ça, c'est vraiment génial. Alors, quelle terre vous allez choisir? Parce que si vous choisissez un argile lisse ou une terre avec une grosse chamotte, je vous rappelle que la chamotte, en fait, ce sont des petits grains de terre cuite qui ont été réintroduits dans la terre fraîche, eh bien, le résultat ne sera pas du tout pareil. Si vous voulez quelque chose de très fin, très raffiné, avec beaucoup de détails, évidemment, prenez de l'argile ou alors de l'argile sans cuisson. Parce que là, il n'y a pas de grain, c'est tout lisse, ça ne va poser aucun problème. Par contre, si vous voulez un aspect un petit peu brut, quelque chose d'un petit peu rustique, et que vous n'allez pas patiner, par exemple, eh ben, je vous conseille de prendre un grès chamoté ou une terre chamottée. Avez-vous les bons outils? Les outils sont le prolongement de vos mains. Ils vous permettent d'aller, par exemple, dans les petites sculptures, dans des endroits où vos doigts ne peuvent pas aller. Alors même si je reste persuadée qu'on peut faire une sculpture avec un couteau de cuisine, si, je vous assure, eh bien, je vous invite quand même à avoir un petit panel d'outils. En particulier, si vous faites des sculptures où vous devez vider vos pièces, si vous cuisez votre argile. Et puis, c'est bien, c'est pratique, ça permet quand même d'avoir, une facilité, une certaine facilité dans vos réalisations. À ce propos, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète où je vous ai fait des démonstrations et puis les outils de base que vous devez avoir à l'atelier. Alors, c'est facile, vous cliquez sur le lien ici ou ici. Non, je crois que c'est là. Alors, où sculptez-vous? Est-ce que vous faites partie d'une association ou d'un atelier collectif? Ou alors est-ce que vous sculptez seul chez vous tranquillement?
Posez-vous cette question parce que c'est complètement différent en fait. C'est vrai que le travail de l'argile, ça peut être un très bon moment convivial et puis de sculpter avec les amis ou les copines. Bon, pour avoir tenu un atelier, je sais ce que c'est, hein, il y a beaucoup d'inspiration les uns des autres, mais ça peut être aussi un moment très intime avec soi-même. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce que vous avez envie? Et puis pourquoi choisir, hein? Vous pouvez très bien pratiquer les deux, et l'atelier collectif, et puis le moment intime dans votre atelier personnel. Une question importante, pour qui sculptez-vous? Est-ce que c'est pour vous-même? Est-ce que c'est votre thérapie, un moment vraiment pour décompresser de vos journées de travail intensives, un moment particulier avec vous-même? Ou je ne sais pas moi, est-ce que c'est pour quelqu'un? Vous avez un grand projet, vous voulez faire par exemple le buste, le portrait d'une personne pour un événement marquant, un enfant, papy ou mamie, vous voyez ce genre de choses? Eh bien ça, ce serait une sacrée motivation d'apprentissage. Alors posez-vous cette question, pour qui sculptez-vous? Quelle technique vous avez choisie? En fonction du premier choix que vous avez fait de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire si c'est des sculptures, si c'est des assiettes, c'est complètement différent, et bien quelle technique allez-vous choisir? Par exemple, pour les bols, vous pouvez apprendre à tourner avec un potier, bien sûr. Vous pouvez travailler des bols, des assiettes avec le travail à la plaque, au colombin, ou alors, si vous avez choisi de faire des sculptures, vous pouvez aussi faire des sculptures à la plaque et ce qu'on appelle en modelage. Donc voilà, quelle technique vous avez choisi pour réaliser vos œuvres? Avez-vous un modèle? Je vous conseille vraiment de prendre un modèle. Choisissez une petite collection d'artistes qui vous inspirent et puis de toute façon vous les mettrez à votre sauce, ça c'est certain. Si vous débutez en plus, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une image, de créer une sculpture à partir de quelque chose qui vous rassure. Vous pouvez y revenir régulièrement. Et puis les grands maîtres s'inspirent les uns des autres, donc il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas pareil. Choisissez un modèle, en particulier si vous débutez. Quel habillage avez-vous prévu pour vos sculptures? C'est complètement différent, une sculpture qui a été faite en argile lisse, avec des rondeurs, des volumes que vous allez pouvoir faire briller et qui va accrocher la lumière, une pièce qui a été réalisée en grès avec une grosse chamotte, et là c'est quasiment inutile de la patiner ou de la peindre. Vous pouvez peut-être faire ressortir quelques parties, mais voilà, c'est vraiment très très différent. Donc réfléchissez à l'aspect final que vous voulez donner à vos sculptures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et vraiment je vous remercie. Ça m'encourage à continuer à vous donner des tutoriels. C'est beaucoup de travail, mais j'ai grand plaisir à partager mon expertise avec vous. Alors j'ai toujours mes deux cadeaux à vous offrir, mon livre et ma formation. Pour cela, vous cliquez sur les liens en dessous de la vidéo. Et puis un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage, voilà, pour la suite. À bientôt, bye bye.